dans le local de l'association, atelier de papier, atelier art plastique, et puis éventuellement d'autres ateliers et stages pour d'autres artistes qui nous rejoigneront, on l'espère, de la typo, de la gravure, voilà. Et donc là, c'est la fabrication du papier sur lequel ensuite Anna va peindre, comme vous le verrez. Donc, il s'agit de papier végétal, c'est du ginkgo biloba qu'on a préparé. On peut travailler avec d'autres pâtes à papier, notamment du papier recyclé, parce que c'est quand même plus simple. Et donc on apprendra, on montrera et on apprendra à qui le souhaitera à fabriquer des feuilles de papier et à les décorer. Ici, la feuille de papier, c'est une commande pour une artiste, Françoise Albertini, qui veut faire un livre d'artiste, donc je ne touche pas du tout à sa feuille, ou vraiment un minimum, c'est elle qui va après peindre, écrire dessus. Mais comme vous le verrez, on peut aussi travailler sur la feuille de papier encore humide, comme le fait Anna avec de la peinture acrylique ou de la craie, des pigments. On peut aussi y mettre des fleurs ou, voilà, ou du fil de coton. En fait, il y a plein de procédés possibles. Voilà. Françoise veut des trous dans son papier, donc la pâte de ginkgo est tellement généreuse que même si on laisse des petits trous, elle les comble. Et donc, je les ragrandis afin de satisfaire la cliente. Voilà. On va sécher sur un tankard. Alors Anna a fait une feuille de pâte de ginkgo. On a un bac là, voilà, avec la pâte de ginkgo. Et la feuille n'est pas encore sèche. Ce qui intéresse Anna, c'est de travailler sur la feuille humide. Là, elle travaille avec de la craie, pour voir un petit peu ce que ça donne, mais aussi à la peinture. Et puis on va voir, on se lance, on expérimente. Anna a déjà travaillé cette technique-là, mais avec du papier recyclé, hein, de la boîte à œufs. Là, on essaie sur un papier un peu différent, voir un peu ce que ça donne. C'est une aventure, mais c'est ça qui est rigolo, quoi. Voilà, alors maintenant, Anna va continuer avec la peinture. Donc, l'avantage de travailler sur feuille humide, c'est que la craie, par exemple, comme les pigments, va rester accrochée, elle ne va pas tomber. Après, il y a un côté aventure qui nous plaît, qui lui plaît, c'est que quand c'est sec, on ne sait pas exactement l'effet que cela va produire. On n'en est pas loin, mais comme là, la feuille qui est humide, elle est plus jaune que lorsqu'elle sera sèche. Donc voilà, le travail se poursuit au
pinceau. Avant, on a travaillé au couteau. Donc la craie, elle fonctionne un peu comme un pigment. Ça coûte moins cher, hein. Voilà, donc ça continue. Et voilà, des feuilles.